Bonjour, bonjour à tous. Je vais attendre encore quelques secondes que les derniers participants puissent se connecter. Donc, voilà, bonjour. Bienvenue à ce deuxième webinaire commercial de PL System Unitronics France. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Sylvain Bastille. Je suis le responsable du secteur Rhône-Alpes Auvergne-PACA. Et donc, je vais vous faire cette présentation. Donc, pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires, je pense que vous connaissez le principe des fenêtres, mais je vais quand même faire un petit rappel pour les nouveaux participants. Donc, sur votre écran à droite, vous avez un menu dans lequel il y a plusieurs choix et donc il y a une partie qui est questions. Donc, au fur et à mesure de ma présentation, vous pourrez écrire vos questions. Donc, soit je répondrai au fil de l'eau, soit je garderai des questions pour la fin. Ensuite, donc vous devez voir mon écran et aussi mon visage. Donc et cette partie-là, vous pouvez la répartir grâce au menu et à la barre grise normalement que vous avez sur votre écran. Donc pour faire le partage. Donc voilà, donc on va démarrer. Donc les entrées sorties donc de nos gammes automates écran. Donc la première chose, nous avons des entrées-sorties en local sur tous les produits, que ce soit les Unistream ou les Visions. Donc, on va faire un petit rappel rapide pour les novices. Donc, sur un produit de la famille Vision, on a des entrées-sorties de ce type-là. Voilà, vous voyez. Donc, qui se montent sur IDIN. Sur un Vision, on va pouvoir aller jusqu'à 1000 entrées-sorties et avec donc un seul IO d'entrée-sortie. Donc, l'automate Vision, ici, un automate V350. Sur tous les Visions, vous allez avoir un port d'extension. Et donc, on branche le câble sur le produit. Donc, bien faire attention, le câble a un sens, il y a une reprise de blindage et c'est côté automate. Donc, voilà le principe des entrées locales pour les automates Vision. Le but de ces entrées locales, c'est d'avoir des entrées sorties dans le coffret de l'automate et donc pour faciliter le câblage et éviter de tout ramener derrière le produit. C'est vraiment un choix. Les Unistream, donc sur les Unistream, ici donc j'ai un Unistream 7 pouces modulaire avec la CPU. On va pouvoir donc caler les cartes Unistream, voilà, derrière l'automate sur la CPU de cette manière. Donc je peux remplir, après je me mets en fond d'armoire sur IDIN. Donc un Unistream, c'est 2000 entrées-sorties, on peut faire donc jusqu'à 5 kg et donc on peut avoir 16 cartes par îlot. Sur les modulaires, c'est les Unistream avec écran virtuel, donc notre dernier produit. C'est encore plus simple. On a ici le petit cache. L'automate, il est monté en fond d'armoire. On a la carte qui vient se glisser dessus. Et on fait la connexion ici. Donc voilà, ça c'est pour les entrées-sorties locales de nos automates, donc qui, je pense, sont connus de la plupart d'entre vous. Maintenant, on va vraiment parler des entrées-sorties déportées, donc notre dernière famille de produits d'entrées-sorties. Donc, c'est des entrées-sorties qui font sur un réseau Ethernet. Donc, l'avantage, c'est que plus de distance. Donc là, on va vraiment pouvoir se déporter très loin, suivant les règles de l'Ethernet. Donc jusqu'à 100 mètres, et ensuite, il faut mettre un switch pour aller encore plus loin. Les produits auront tous deux ports Ethernet pour pouvoir arriver avec un câble et repartir sur l'îlot suivant. Les produits ont des LED, donc je vais vous faire voir sur chaque produit pour indiquer l'état des états. L'intérêt, c'est aussi l'encombrement, parce que là, les modules de cartes d'entrée-sortie sont vraiment très fins, ils font 12 mm de large. La connectique sur ces produits-là, c'est de la connectique à ressort, donc connectique rapide. Et le gros avantage, c'est quand on est sur des coffrets déportés loin de la machine, en extérieur, c'est la tenue en température des produits. Parce que là, on ira de moins 40 degrés à plus 70 degrés Celsius. Donc, on a
pour faire un îlot d'entrée-sortie, une tête de station, un adaptateur. Donc chez nous, on appelle ça un URB TCP. Donc il existe deux modèles. Ce modèle-ci, donc qui sera le plus performant, sur lequel en fait je vais pouvoir rajouter jusqu'à 63 cartes d'entrée-sortie à la suite. Donc quand le produit vous est livré, ici il y a un petit cache plastique à enlever pour libérer en fait les connecteurs sur le côté femelle qui permettent de faire la connectivité des signaux sur les cartes d'entrée-sortie. Le produit, quant à lui, on va retrouver les deux ports Ethernet et ici justement ce que je vous disais, des indications LED sur l'état du produit. Donc on aura la connexion, s'il y a de l'échange, toutes ces choses-là. Et là, donc le bornier à ressort pour accorder la tension d'alimentation 24 volts sur le produit. Donc le produit est entre guillemets démontable. Donc grâce ici en fait au bornier, voilà. Donc ce bornier est le même sur toutes les cartes. Donc voilà sur ce premier module, donc l'URB TCP qui est l'adaptateur. On a un module plus économique qui est l'URB TCP2. Donc on est sur la même base de produit mais avec un produit plus fin qui regroupe toujours les deux ports Ethernet pour pouvoir faire le lien, arriver et repartir, mais qui lui derrière pourra avoir que 6 modules d'entrée-sortie. Mais ça permet en fait d'avoir un gain de coût sur l'installation. Parce que souvent quand on a plusieurs îlots d'entrée-sortie sur une installation, et ben, des fois on n'a que quelques entrées, quelques sorties dans chaque petit coffret. Donc voilà, donc le gain de coût par rapport à l'URB TCP est d'environ 30%. Les cartes d'entrée-sortie. Donc là, il y a une gamme très large d'entrée-sortie. On a les choses, entre guillemets, classiques, qui sont des entrées-sorties tout ou rien. Donc là, on va avoir des cartes de 8, de 16, de 32 et de 4, 8, 16 pour les sorties. Donc, on va retrouver, voilà, ici, j'ai une carte de 8 entrées, ma carte, des petits voyants pour chaque entrée qui donneront l'état de l'entrée, si elle est à 0, si elle est à 1, et mon bornier de connexion. Donc le bornier, comme sur ma tête de station USB TCP, se débroche, ce qui permet, lorsqu'on veut démonter une carte, d'éviter de tout décabler. Et rassurez-vous, le bornier change suivant la carte, si on est en 8, 16 ou 32. Donc 8 ou 16, on a des borniers de ce type-là, donc sur le 16, il y aura un peu plus de connexion. Et sur le 32, on aura un connecteur type HE10 avec une nappe, des fils pour pouvoir raccorder les entrées sur des bornes. Parce que sinon, s'il fallait tout câbler ici, je pense qu'avec, il aurait fallu vous fournir une petite loupe et un petit tournevis. Après, on a des cartes donc d'entrée et sortie analogique. Donc là, en tension 0,10 volts ou en courant 0,20, 420 mA, allant de résolution de 12 bits à 16 bits. Par contre, ce qu'il faut faire attention par rapport aux personnes qui sont habituées à travailler avec nos entrées-sorties locales, c'est qu'ici, il faut bien définir la carte si elle est en tension ou en courant. Parce que les cartes, on ne peut pas basculer d'un type de connexion à l'autre. Un type de signaux, pardon. Et après, on a des cartes métiers ou cartes spécifiques. Donc, par exemple, de l'entrée rapide pour tout ce qui va être du comptage ou décodeur. Des entrées jauge de contrainte, des mesures de température, donc en PT100 ou en thermocouple. Pareil, deux types de cartes. Les cartes ne seront pas mixtes. Des sorties pulse pour faire de la gestion de moteur pas à pas. Et aussi donc des sorties PWM, là pour faire de la régulation de température, par exemple sur du pilotage de relais statique, des choses comme ça. Après, on a un point qui est assez important, c'est que chaque carte a un code couleur suivant sa famille et sa typologie. Donc, par exemple, tout ce qui va être entrée tout ou rien, la carte est bleue. Donc je veux rapprocher de l'écran, vous voyez, si vous voyez bien ici, j'ai la couleur en haut. Si je prends une autre carte, là j'ai une autre couleur. Hop. Donc suivant voilà, la typologie, que ça soit de l'entrée tout ou rien, ça sera bleu, l'entrée
analogique, c'est vert, de la sortie tout ou rien relais transistor, pardon, c'est orange, relais c'est rouge, et de la sortie analogique, c'est marron. Le module noir est un module d'alimentation qu'on a besoin de rajouter quand il y a beaucoup de modules d'entrée-sortie. Donc là, on va créer une station, typiquement. Donc je prends ma tête, je prends ma carte de 8 entrées, donc j'ai plus qu'à la faire glisser ici. Donc là, vous êtes à l'arrière, vous voyez bien le montage. Clac, c'est monté sur Riding. Donc les petits cavaliers blancs permettent la tenue sur le Riding. Et donc si jamais je me suis trompé que j'ai besoin de démonter ma carte, voilà, je vous le mets dans l'autre sens. Dessous ici, on retrouve des petites linguettes. Donc ces linguettes vont permettre de libérer, d'écarter. Donc je le fais avec les doigts, hein. Le mieux c'est de le faire avec un tournevis. Ici, les petits cavaliers, et donc ma carte pourra être libérée du Riding. Je la remets. Tac. Hop. Je vais mettre ensuite à la suite une carte de 8 sorties transistor, une de 4 sorties relais. Voilà, donc vous voyez, ça fait un bloc. Et hop, pardon, ici on retrouve bien donc les couleurs suivant la typologie de carte, mes voyants sur la tête de station, mes voyants sur les cartes d'entrée-sortie pour donner l'état de chaque signal. Et après, pour éviter que ça soit à l'air libre ici et que ça prenne la poussière dans votre coffret, on a le petit cache plastique qui était livré dans la boîte de l'adaptateur. Donc bien faire attention quand vous recevez le produit à ne pas jeter la boîte avec ça à l'intérieur. Donc lui, hop, pardon, on a juste besoin de le faire glisser, voilà, pour l'accrocher et du coup ça cache. Voilà. Donc là, ma station d'entrée-sortie déportée est finie. Donc là, on reprend un petit peu la liste plus en détail donc, des entrées-sorties que vous aurez, donc de nos entrées-sorties déportées. Vous retrouvez bien entendu cette liste sur notre catalogue papier et bien évidemment dans notre catalogue interactif qui est disponible sur notre site internet. Donc l'avantage, je rappelle, de ce catalogue interactif, c'est que quand vous allez cliquer sur le lien d'une référence, et ben, tout de suite vous aurez la fiche technique, les schémas 2D, 3D des produits qui sont liés, voilà, qui sont enfin des fiches qui sont liées aux produits. Donc là, on retrouve voilà des entrées tout ou rien. On peut remarquer sur les sorties, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la sortie transistor en 2 ampères, donc 24 volts 2 ampères. Voilà les sorties donc aussi codeur, entrée codeur, pardon. Là, on retrouve donc les entrées-sorties analogiques. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, bien faire attention, il y a les entrées-sorties en courant et les entrées-sorties en tension. Donc, une fois que voilà, vous connaissez la typologie de votre signal, 0,10 volts, et ben, par exemple, je prends une carte tension URA-0800P. Et dessous, on retrouve les sorties, donc pareil, en 12 ou 16 bits, et de la même manière, courant ou tension. Là, on retrouve les cartes de sortie relais. Donc voilà, et les températures, donc PT100 ou thermocouple. Donc soit 4, soit 8 thermocouple ou PT100. Donc je vais vous faire ici maintenant une petite démonstration du logiciel et donc de la façon simple d'intégrer le module que nous venons de créer physiquement. Donc pour ce faire, j'ai Unilogic ici. Donc là, une configuration matérielle dans laquelle je retrouve un automate modulaire. Donc j'ai repris le même produit que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, dans ma configuration matérielle, vous voyez ici, j'ai URB Remote IO. Donc je clique dessus. Et là, sur la partie de droite, dans la barre d'outils, j'ai les 2 modules. Soit l'URB TCP, donc je rappelle pour des grosses configs, jusqu'à 63
cartes d'entrée-sortie, soit l'URB TCP2, où lui, on va mettre jusqu'à 6 cartes. Donc là, bah, moi, j'ai un URB TCP. Donc, je le prends, je le fais glisser. Et donc, à partir de là, le logiciel m'a ouvert la fenêtre où là, je retrouve donc mon module ici, qui ressemble vraiment physiquement. Je vous mets un peu plus près si vous voulez voir. Voilà. Et donc, dans la boîte à outils, mes cartes. Donc, on va les refaire dans l'ordre. Donc ici, hop, ma première carte, une 8 entrées. Je retrouve la référence ici sur la carte. Si vous voyez avec les lumières, peut-être pas très bien. Donc ici, j'ai la référence URD-0800. Donc dans ma liste, elle est là. Je la prends, je la fais glisser, donc pour venir la connecter sur mon module. Donc de la même manière que physiquement. Tac. Après, ici, on a une carte de 8 sorties transistor. Donc qui est une 8 ici CH. Je la mets, je la connecte. Et après, on avait une 4 sorties relais. Là. Et voilà. Donc là, dans le logiciel, on a vraiment un visuel comme physiquement. Donc une fois cette configuration finie, et ben si vous avez plusieurs modules, là vous revenez sur dans l'arborescence sur URB, voilà. Et ici, ben, vous pouvez même renommer votre station. Par exemple, ça c'est mon coffret 1. Voilà. De cette manière, l'adresse du produit, ici, l'adresse IP est à régler ici dans les propriétés du produit. Donc là, on peut mettre une adresse par exemple 192, 168, 100, 100, qui est l'adresse en fait par défaut du produit. Donc voilà, donc après, pour aller un peu plus loin, ou si vous voulez plus d'informations en fait sur vraiment cette mise en place des cartes d'entrée-sortie déportée URB, nous avons un webinaire, donc qui a déjà été fait, un webinaire technique sur cette présentation. Donc, hop, nous en parlons ici. Donc, nous avons justement un webinaire avec VisiLogic, parce que ces cartes d'entrée-sortie sont utilisables sur les produits Vision, et un webinaire Unilogic. Donc là, vous allez vraiment voir techniquement comment on intègre, on va un peu plus loin par rapport à ce que j'ai fait. Moi, c'est vraiment juste la config des cartes et comment ça s'utilise dans les logiciels. Donc là, je vais vérifier donc si on a déjà eu des questions. Donc là, effectivement, oui, il y a une question, quelque chose que je n'ai pas dit. On me demande en fait combien on peut mettre de modules de tête de station derrière un automate. Donc derrière un automate, par exemple, comme là on a fait un automate Unistream, je peux avoir jusqu'à 8 modules URB. L'adresse IP, ah oui, les petits cavaliers. Donc effectivement, donc là, on me demande en fait à quoi servent, quelqu'un a bien vu, a bien regardé l'écran, les petits deep switch qui sont là. Donc en fait, les deep switch vont permettre de régler le dernier chiffre de l'adresse IP. Dans Unilogic, par exemple, moi j'ai rentré 192.168.100.100, qui est l'adresse par défaut du module. En fait, si on veut changer le dernier 100, eh ben, on utilise les DP switch ici. Sinon, si on veut vraiment mettre une adresse IP différente, on peut le faire à partir du logiciel. Il y a un petit configurateur et on se connecte sur le produit. C'est très simple. Et tout ça est montré bien évidemment dans la vidéo, comme je vous ai dit, le webinaire technique pour aller paramétrer les modules. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment. Ah, si. Alors, attendez,
Le coût, ça, je dirais, c'est une question qu'il faut voir vraiment avec la personne qui s'occupe de vous, le commercial, je dirais, parce que suivant les différentes cartes, configurations, volume de commandes, les prix peuvent différer. Mais voilà, par rapport, comme chacun sait, tout le monde, suivant sa typologie client, a des remises différentes par rapport au tarif. Que vous passiez une pièce ou 1000 pièces à l'année. Voilà. Donc, je vous rappelle que ces cartes d'entrée-sortie font partie d'un panel produit à travers nos automates écrans, nos variateurs, nos brushless, que notre service technique est toujours là, bien sûr, pour répondre à vos questions avec notre hotline gratuite. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver cette petite présentation sur notre site plsystem.fr dans la partie webinaire, donc parmi toutes les autres. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.